Bonjour, bienvenue dans les desserts de Marie. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à coucher de la pâte à choux. Alors, pas coucher avec, juste la mettre sur une plaque. Pour ceci, on va avoir besoin, oui, bon, de cela, d'accord. Bon, alors pour cela, nous allons avoir besoin d'une maryse, la fameuse. On va l'utiliser en vrai. Une douille lisse. Attends, petite caméra. Regarde ma douille lisse. Tu l'as vue? Une grosse cuillère. Une poche. Alors là, franchement, prenez une vraie poche. Parce que sinon, avec un sac de congélation, ça va être une vraie galère. Un ciseau. Un papier sulfu ou sinon un tapis en silicone fera l'affaire. Une plaque. Un four. Et bien sûr, de la pâte à choux. Donc, on commence. Alors, vous pouvez coller votre feuille de sulfu avec de la bombe à graisse. La bombe à graisse, c'est quoi? C'est ça. Donc, facile, on la secoue un petit peu, on l'ouvre, on fait un petit pchit. Voilà, et on colle le papier. Alors, vous faites ça aux 4 angles et au milieu. Malheureusement, je ne suis pas sûre que vous en ayez. C'est pas grave. Auquel cas, on prend son doigt bien propre, j'insiste. On prend de la pâte et on en met aux 4 coins. Et ça collera tout aussi bien. Alors, regardez. Hop. Donc là, pâte à graisse et là, pâte à choux. Ça colle merveilleusement bien. Voilà. Ok, donc notre plaque est prête. Je vais la mettre sur le côté. Voilà. On prend notre poche. Donc c'est un cône en plastique, ni plus ni moins. Avec un joli petit ciseau, je coupe le bout. Alors, au début, comment on fait? Voilà. J'ai ma douille. J'ai ma poche. Ok. Le truc, c'est qu'il faut que ça sorte, mais pas trop non plus. Sinon, vous allez retrouver la douille et la pâte à choux, le tout sur la plaque. Donc, quitte à vous y reprendre à plusieurs fois, regardez, je coupe. Voilà. Normalement, là, je suis pas mal. Hop. J'ouvre ma poche. Je la rabats comme ça. Comme pour un dim-up, en fait, pareil. Je prends ma douille et je la colle dans le fond. Et vous voyez, hop, voilà. Donc là, logiquement, ça ne devrait pas bouger. Ensuite, je prends ma pâte à choux. Donc moi, le petit conseil que je vous donne, c'est juste avec le pouce. Alors hop, on va faire comme ça. Vous mettez vous enfoncez en fait votre plastique dans la douille. Ça évite que ça coule de partout. Alors ensuite, pourquoi je vous ai parlé d'une grosse cuillère? Parce que mettre la pâte à la spatule dans la poche, dans un premier temps, c'est pas forcément facile. Donc la grosse cuillère, ça marche bien aussi. La maryse, c'est très bien aussi. Alors la maryse, on en parle depuis un bout de temps. Donc, hormis le fait de bien racler votre spatule avec, ça c'est quand même pas mal. C'est surtout que tout de suite, en termes de vaisselle, on se sent moins lourd. Voilà, on prend la maryse. Hop. Et regardez, alors je suis gauchère, évidemment, ça serait pas drôle sinon. Mais vous voyez, du coup, toute ma masse, je la racle. Ce qui veut dire que vous n'avez plus du tout de produit là sur vos bols. Ok. Donc je prends ma plaque. On s'arme. Je prends ma plaque. Ma poche. Voilà. Donc je mets ma main dedans, tout simplement. Hop. Alors je sais qu'il y a des gens qui vendent des espèces de cônes dans lesquels vous mettez votre poche. Si ça vous facilite la vie, allez-y. Sinon, vous prenez une bouteille en plastique, vous la coupez en deux et vous le posez dedans. Ça marche aussi très bien. Je prends ma pâte et puis je la mets dans la poche. Alors, moi, ce que je vous conseille, dans un premier temps, c'est que vous ne mettez pas trop de matière dans votre poche. Parce que ça devient vite lourd. Après, c'est un peu incontrôlable aussi. Voilà. Donc, vous voyez, comme on a mis le pouce dedans, j'ai pas de matière qui tombe. Ensuite, hop, j'enlève le rabat de ma poche. Je me mets quand même au-dessus pour éviter d'en ficher partout. Je débloque. Donc là, on voit bien le vide que j'avais créé. Et je presse. Donc là, vous voyez, la matière, elle coule. Notre fameuse pâte à choux. Ensuite, alors, je ne sais pas si on va bien le voir. Voilà, ma main, elle est comme ça. Je mets ma poche. Je fais un petit tortillon autour de l'index, s'il veut bien. Et je tourne. Tout simplement pour que ma matière, elle soit un petit peu sous pression. Alors, ça mérite un peu de dextérité et d'entraînement, tout ce que vous voulez.
mais une fois qu'on a chopé le coup, c'est sympa. Voici le grand moment du couchage de choux. Alors, c'est facile. En fait, le jet, c'est, je me mets bien en parallèle par rapport à ma plaque, j'appuie un petit peu et je coupe. Je vous fais voir. Alors, petite caméra, tu vas m'être très utile. On y va. Vous voyez, je pousse ma matière, j'arrête d'appuyer sur la poche et je coupe. On recommence? Allez. Je pousse et je coupe. On va le faire une troisième fois. Je pousse et je coupe. Pour couper, vous avez vu, c'est un petit mouvement sec. Alors, vers la gauche, vers la droite, on s'en fiche, peu importe. La difficulté de l'exercice, en fait, c'est d'avoir des choux à peu près de la même taille. Alors, vous amusez pas à peser parce que c'est juste impossible. Les premiers, vous allez les faire, ils risquent d'être un petit peu différents, mais peu importe, c'est pas bien grave. Alors voilà, j'ai couché tous les choux. Ça donne ça, ça, ça. Maintenant que vous êtes des pros en couchage de choux, je vais vous faire voir comment on fait des chouquettes. Mais ça sera pour une prochaine fois.